Mais non, il se fout de moi, ce gars. Le fond là par contre, allez, mets-moi ça en français mon bon petit. C'est une sorte de Pokémon en fait, c'est comme des Pokémon. C'est une équipe de Pokémon. Ce mec là continue d'attaquer les gens par derrière, le crevard là, le cafard. Ah, je pense que ça c'est comment ça s'est passé avant qu'on ait ce qui s'est passé à la fin de l'épisode précédent. Comment elle a fait pour l'invoquer? Apparemment la chose là était vraiment dangereuse hein. Le trésor sacré, ça me rappelle les mêmes sur TikTok. Tout est prêt, de quoi il parle? Ouais, pas très beau ce que je vois là. Le général Céleste. Ouais, c'est pas beau ce que je vois là. What? Ah oui, c'est vrai qu'il ne contrôlait pas. Merde, il a invoqué un truc qui va le... Waouh, Megumi, merde. Il a invoqué un truc dangereux là. Sukuna, qu'est-ce qu'il vient faire là? Il a téléporté, mais qu'est-ce qu'il a foutu avec lui? Ah ouais, c'est vrai qu'il s'intéresse à Megumi. Pourquoi tu l'as sauvé? Ah, leurs vies sont liées. Sukuna! Mais non, il va le subjuguer. Ah non, s'il le fait vraiment, moi je... Au moins, s'il te plaît, au moins souffre un peu contre lui. Y'a pas eu d'opening? Y'a pas eu d'opening? Y'a pas eu d'opening? Oh. What? Mais non, t'abuses, frérot. Je me dis qu'il est imbattable et qu'il va subjuguer le démon. Non, ok, il prend des coups. Il prend des coups. Je crois qu'il prend des coups. Ça me dit qu'il est imbattable au point de subjuguer. Mais non, il se fout de moi, ce gars. Il se fout de moi. C'est quoi ça? Il ramène du McDo. Il a ramené du McDo. Mais est-ce que l'insolence de ce gars-là a des limites? Popcorn, jus. Oh, come on. Il a pris un coup, hein. C'est vrai qu'il a pris un coup. Il revient avec du popcorn et un soda. What? Non. Eh, c'est bon, j'arrête. Oh, respecte-nous, respectez-nous, respectez-nous. Comment moi j'ai pu douter de Sukuna à un seul moment? Moi j'ai pu croire que c'est une fraude ce mec. On parle quand même d'un familier, pardon, qui est ultra puissant. Et il le gère comme ça. N'importe quoi. Et là on croit qu'il faut égal à égal, mais non hein. Oh j'aime bien, oh j'aime bien, oh j'aime bien, oh j'aime bien, j'aime bien, oh j'aime bien, j'aime bien. Mais on en parle de la force de Sukuna, hein. Et des humains là, ah c'est le gars là. Mais non, je le sens pas. Les... Oh, il a mitraillé. Comment? Avec quoi? Comment il a l'air toujours aussi sûr de lui comme ça? Je comprends pas. Il a combien de bouches? Mais il me fatigue ce gars. Il me fatigue. Il me fatigue. Tu crois qu'il est en difficulté, mais on dirait qu'il s'amuse en même temps. C'est quoi c'était une machin à Devil May Cry Baby là? Attends, il est tué. Oh, il est tué au passage. Et il prend du plaisir. Oh, oh là là, il est stylé, assis sur un feu de signalisation, il explose le truc, mais c'est pas vrai Sukuna. Sukuna, tu déranges le peuple. Je sais pas c'est quoi ce qu'il fait, mais c'est stylé en vrai. Oh non, oh non, Yuiki Tenkai. Yo! Oh non, oh c'est intense, punaise. Oh, c'est comme s'il a tué tous ces gens-là. C'est affreux. Plus, oh, il a compris la technique de Jogo. Ah, mais il a tué tout le monde. Autant il est stylé, mais est-ce qu'il en avait vraiment besoin? Oh, le connard. Il a fini, il est revenu à Itadori. Attends, il a fini de faire ses méfaits, là, il a laissé Itadori. Il a la classe. Je comprends pourquoi il y a des gens qui le préfèrent à Gojo. Sale cafard. Non, mais il va le tuer, non? C'est ce que je pensais. Je savais. Le Sukuna est méchant, il l'a tué. Oh, le connard. Ah, le pauvre. Il vomit. Waouh. Ok, je m'attendais pas à cette réaction. Tu sais qu'avec le doigt, surtout qu'avec le sang là, ah, ça fait mal hein. Mais ils sont... Attends, pause. C'est quand même des gros... je veux pas dire le mot. Pourquoi ils mettent l'opening qui se posait être genre quand même cool à cette partie là? Ou c'est moi en fait qui n'ai pas perçu en fait le sens de l'opening. Parce qu'on s'attend que vous et moi que l'opening il est quand même ingérant quoi, tu vois. C'est pas le genre d'opening que tu m'as cette scène là, tu vois. Après c'est mon avis personnel. Voyez un truc comme ça, le gars est triste et moi je danse. Il y a un truc qui va pas, mais bon, on s'en fout. Allez, je veux m'essayer avec toi. Ah, j'ai raté. Attends, c'est bon? Tu vas te battre? C'est bon? Yes! Yes! Itadori s'est réveillé. Oh non! Oh non! Oh non, oh non, oh non, ça je l'ai vu par contre. Je l'ai vu. Oh, ah, mais l'épisode prochain. Waouh. Au début, je voulais me dire, mais est-ce que c'est moi ou il y a un problème avec l'animation? Mais déjà, il faut dire, avant de parler de l'animation,
que l'épisode en lui-même, il est ultra bien. Scénaristiquement, historiquement, il est ultra bien. Je ne sais pas si c'est... Je reviens encore à l'animation, désolé, mais je ne sais pas si c'est à cause de l'animation, mais j'ai trouvé le combat entre Sukuna et puis le général Makura, là, un petit peu long. Même si c'était un peu long, j'ai quand même enjoy le combat parce que ça m'a permis de voir non seulement la force de Sukuna, la cruauté de ce dernier, mais ce personnage, mais il est dingue. Genre, je pense que je n'avais pas mesuré jusqu'à maintenant à quel point ce type était dangereux, en fait. À un moment donné, la scène m'a le plus marqué, c'est à un moment donné où le gars le frappe, il revient et que tu peux prendre du soda. Pourquoi tu fais ça? Respecte ton adversaire au moins, frérot. Respecte ton adversaire au moins. Pourquoi tu fais ça? Ah, il me fatigue, Sukuna. En fait, pendant ce combat, encore une fois, c'est comme si il n'était pas du tout en difficulté. La seule difficulté qu'il avait, c'est qu'il n'arrivait pas avec ses techniques habituelles à buter le Makura là, à le subjuguer. Et du coup, pendant le même temps, il ne voulait pas tuer le cafard là-bas parce que voilà quoi, à cause du Paquito, Megumi allait mourir. Il a un intérêt important envers Megumi et moi j'aimerais savoir pourquoi. Ça me donne un vibe de Orochimaru Sasuke. Bref, le combat il était stylé. Le combat en lui-même, dans son essence, il était stylé. Il nous a montré que Sukuna, en fait, ça peut lui arriver, en fait, qu'il ait des soucis. Enfin, quand je dis qu'il ait des soucis, c'est pas que il va être en difficulté pendant un combat. Juste qu'il aura de la difficulté sans utiliser son vrai pouvoir de tuer certaines personnes. Et puis après aussi, celui qui avait en face, quand même, c'était un familier qui était quand même très puissant. Et Sukuna a réussi à le subjuguer. Parce que, et le pire, ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé son extension du territoire. Elle était stylée. Elle était stylée. En plus, son pouvoir avec ces trucs de lame là, quelques gens diraient des mitraillettes et tout. Franchement, c'est stylé comme pouvoir au niveau du personnage. J'ai vraiment kiffé. Son extension du territoire est arrivée. Son extension du territoire est arrivée. Il a fait un sale carnage. Non seulement il a buté Makura ou Mahoraga, je sais pas trop, parce que le nom diffère de ce que je comprends. Non seulement il l'a buté, mais il a aussi buté la plupart des civils qu'il y avait dans la zone. Il les a tous éclatés, il les a tous explosés. Mais quelle cruauté! Les pauvres, ils ont pris son domaine de plein fouet. Et en plus, j'ai compris, son domaine n'a pas de limite. C'est lui-même qui définit la limite de son domaine. Mais dans quel monde on est? D'ailleurs, si je me trompe, laissez-moi savoir dans les commentaires. Mais dans quel monde on est? Dans quel monde on est? C'est lui-même qui définit la limite de son domaine. J'ai bien compris. On dirait que cette partie-là de l'arc, dès que Sukuna est sorti comme ça, l'auteur s'est dit, bon, c'est le moment de montrer à ses lecteurs ignorants, de montrer à ses spectateurs ignorants qui est réellement Sukuna, parce que je pense qu'ils l'ont un peu trop sous-estimé. J'en fais partie, j'ai clairement sous-estimé Sukuna. Sukuna, c'est une machine de guerre. Sukuna, il faut le respecter. Je mets du respect sur son nom. Oh là 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 là, il nous a sorti une dinguerie. Il a fait le truc aussi qu'il a fait à la fin. Le combo final avec son extension du territoire pour atomiser Makura, c'est qu'il a sorti la flèche de Jogo. Mais l'insolence de ce type ne connaît aucune limite, tout comme son domaine. Il l'a buté, on n'en parle plus. Et voilà quoi, il sauve Megumi dans la foulée, puis il a aussi tué le cafard en même temps. Bon, easy quoi, genre je m'attendais à ce qu'il le tue. Ça m'aurait vraiment étonné qu'il ne l'ait pas tué en fait, mais il l'a tué, une bonne chose de fait, ça c'est bon. Et le dernier coup de salaud qu'il fait, c'est que là maintenant, il met Itadori devant le fait accompli, il le laisse revenir à lui, Itadori recouvre la mémoire et il se rend compte que, merde, il a fait un sacré carnage. Et ce que j'ai bien aimé dans ça, c'est que oui, il a commencé à pleurer et tout, il a ragé. D'ailleurs, en parenthèse, le fait qu'il mette l'opening pendant cette partie-là, j'ai comme, ok, pourquoi pas, moi je danse pendant que, voilà, Itadori est en train de souffrir et que tout est vraiment le kawa Shibuya, mais bon, bref. Et donc, Itadori, maintenant, voilà, est retrouvé face à lui-même, quoi, face au crime qu'il aurait lui-même commis, tu vois. Et j'ai bien aimé qu'il ne s'apitoie pas sur son sort. Je l'ai pleuré dans 5 secondes et puis il s'est dit, bon, c'est bon, Tatakai, je dois me battre. Sinon, je serais comme un assassin. Je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait un moment où il planiche et tout, vraiment. Et non, il n'y a pas eu de ça. Il n'y a pas eu de moment où il planiche et tout. Donc là, c'était vraiment parfait. Donc là, il s'est levé et a dit, bon, ça y est. La fin de l'épisode, par contre. Ça, par contre, bon, je sais ce qui s'est passé là. Genre, scan et tout, scan spoiler, je sais ce qui va se passer là. Et du coup, les gens ne sont pas prêts pour l'épisode qui va arriver. Ça va être vraiment chaud. Parce qu'on voit justement Nanami à moitié brûlé, ben c'est normal à cause de Jogo. Bien sûr, dans la preview, on voit Mahito qui s'amuse. Écoutez. Nous ne sommes pas prêts pour l'épisode qui arrive. Si mes calculs sont bons, nous ne sommes pas prêts pour l'épisode qui arrive. Et pour l'épisode d'après, ce sera une triple dinguerie, je pense. Une triple dinguerie. Mais bon,
affaire à suivre. Maintenant, ça me permet d'adresser justement l'éléphant dans la pièce. C'est, voilà quoi. C'est quoi votre problème? Franchement, c'est quoi votre problème? Si vous n'avez pas les ressources nécessaires pour assumer le calendrier de fou que vous avez genre chaque année, ben réduisez votre calendrier. Ça ne sert à rien de se mettre sur plusieurs projets si à côté vous n'avez pas les ressources. Et quand je dis vous n'avez pas les ressources, je dis bien sûr que vous manquez peut-être de staff, mais je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui explique que vous surexploitez vos employés à ce point? Qu'est-ce qui explique ça? Pourquoi est-ce que vous mettez sur place un calendrier que vous n'êtes pas capable d'assumer? Je sais qu'ils ne verront jamais la vidéo, mais bon, bref, c'est mon coup de gueule. Pourquoi est-ce que tu n'es pas capable de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre? Parce que là, c'est clairement ça. Tu prends beaucoup de marchés, tu n'as même pas le personnel nécessaire. Résultat, tu te mets à exploiter des gens. Et ce qui me fait le plus mal, ce qui me chagrine, c'est que pour une raison que j'ignore, ces gars-là ne vont pas en grève, alors qu'ils sont les premiers à souffrir, les premiers à avoir des dépressions, les premiers à perdre littéralement genre la joie de vivre. Il y en a qui se suicident. Bon, enfin, je sais pas que ça c'est chez Mappa, mais bon, on en connaît plein de cas comme ça de l'industrie. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait chez Mappa. Ça ne m'étonnerait pas malheureusement si on me sort demain qu'il y a un gars qui s'est suicidé. Ça ne m'étonnerait pas. Et c'est ça qui est triste parce que ils profitent de la passion et de l'ambition de personnes qui font juste ça parce qu'ils aiment ça. Ils sont payés comme des sous-merdes. Et ils continuent de le faire juste par amour. Juste parce qu'ils savent que ce qu'ils font profite à des personnes, profite à vous et moi. Et c'est ce qui me fait mal de l'histoire, c'est qu'on profite de cette passion-là que les gens ont pour les surexploiter. C'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Faudrait qu'ils se revoient Mappa. Je sais pas ce que les Japonais attendent. Je sais pas ce que les membres de l'industrie attendent. Les employés en question, je ne sais pas ce qu'ils attendent pour pouvoir se soulever et faire une grève. Regardez Hollywood. Hollywood, je ne connais pas trop la situation à Hollywood en ce moment, mais je vous garantis que ça ne peut pas être pire que ce qui se passe actuellement dans l'industrie des animés au Japon. Et eux, ils ont réussi à faire une grève et ils s'en battent les steaks de production de films retardés, sortie de films retardés. Ils s'en battent les steaks. Tant qu'ils n'auront pas gain de cause, ils ne reprendront pas le travail. Et ça, peu importe si le film qui devait sortir en 2024 sort en 2028. Ils s'en battent les steaks. Qu'est-ce qu'ils attendent pour faire ça au Japon? Alors oui, c'est sûr qu'on va en partir. C'est vrai, on va en partir. Mais à un moment donné, est-ce que ça vaut la peine, genre, de continuer de regarder tes animés préférés en te disant dans la tête que, ah, pour que j'ai accès à une animation pareille, c'est des gens derrière qui ont à souffrir? Je ne pense pas. Moi, je trouve que si ça vaut le coup de retarder la production de certains animés, qu'ils le fassent jusqu'à avoir gain de cause, parce que là c'est plus normal, c'est plus sérieux. Il faut que ça change, il faut vraiment que ça change, parce que là ça va pas, ça va vraiment pas du tout.